Bismillahirrahmanirrahim. Bonjour à tout le monde. J'ai consacré cette vidéo toujours aux méthodes de calcul des dérivés d'ordre n que nous avons fait dans la partie 1 et cette vidéo je l'ai consacrée à la partie 2 dans laquelle on va calculer la dérivée d'ordre n de ln de x sur x et la dérivée d'ordre n de 1 sur x carré moins 1. Cette vidéo est dédiée aux élèves de terminale sciences maths et aux élèves de première année des études supérieures. Dans la partie 1, j'ai parlé des méthodes qui utilisent les conjecturations et la méthode qui utilise une fonction complexe. Dans cette partie, je vais parler de la formule de Leibniz. Alors, formule de Leibniz, soit n appartient à n étoile, u et v sont deux fonctions dérivables jusqu'à l'ordre n sur un intervalle i. La dérivée d'ordre n de la fonction uv, le produit u fois v, et la dérivée donc d'ordre n de u fois v égale sigma k égale à 0 jusqu'à k est égal à n, de combinaison de k parmi n, u à la puissance n moins k, pardon, u, la dérivée d'ordre n moins k de u, fois la dérivée d'ordre k de v. Cette formule-là, elle est très semblable à la formule du binôme de Newton que vous connaissez déjà. A plus B à la puissance n est égal sigma de k est égal à 0 jusqu'à k est égal à n, de combinaison de k parmi n, A à la puissance n moins k fois B à la puissance k. Donc, c'est une formule très semblable à la formule du binôme de Newton pour le développement de A plus B à la puissance n. Et sa démonstration se fait aussi de la même manière que la démonstration du binôme de Newton. Donc, la dérivée d'ordre n de u fois v est égale sigma de k est égal à 0 jusqu'à k est égal à n, de combinaison de k parmi n fois la dérivée d'ordre n moins k de u fois la dérivée d'ordre k de v. Je commence, donc par convention, puisqu'on va utiliser le cas k est égal à 0, par convention, on pose la dérivée d'ordre 0 de n'importe quelle fonction est égale à cette fonction. La dérivée d'ordre 0 de f est égale à f. Je commence donc par la première dérivée, la dérivée d'ordre n de la fonction f de x égale à ln de x sur l'intervalle 0 plus l'infini. Le domaine de définition de cette fonction, c'est l'intervalle 0 plus l'infini. Et cette fonction, on démontre par différence qu'il est dérivable jusqu'à l'ordre n. Donc, on va calculer sa dérivée nème. On va écrire donc f de x sous forme d'un produit, f de x égale à 1 sur x fois ln de x. Et on applique donc la formule de Leibniz. La dérivée d'ordre n de x est égale sigma de k est égal à 0 jusqu'à k est égal à n, de combinaison de k parmi n fois la dérivée de 1 sur x, la dérivée d'ordre n moins k de 1 sur x, du premier facteur, fois la dérivée d'ordre k de ln de x, d'après la formule de Leibniz. Nous avons déjà parlé des dérivées d'ordre n de 1 sur x et les dérivées d'ordre n de ln de x dans la partie 1. Je vais les utiliser ici. Nous avons donc la dérivée d'ordre k de ln de x égale à la dérivée d'ordre k moins 1 de 1 sur x pour k supérieur ou égal à 0, pour k supérieur ou égal à 1. On ne peut pas bien sûr faire ici le cas de k est égal à 0. Donc cette dérivée devient, alors puisqu'ici on ne peut pas parler de k est égal à 0, le cas dans lequel la variable k est égale à 0, on ne peut pas parler ici, parce que 1 sur x, la dérivée d'ordre moins 1, n'existe pas. Donc, je vais retirer le cas de k est égal à 0. Donc, c'est 1 sur x à la puissance n pour k est égal à 0. ln, la dérivée d'ordre 0 de ln de x, voilà, plus... Il nous reste donc dans cette somme sigma de k est égal à 1 jusqu'à k est égal à n, de combinaison de k parmi n de 1 sur x, sa dérivée d'ordre n moins k,
et fois la dérivée d'ordre k de ln de x. Ici, on peut utiliser donc la dérivée d'ordre k de ln de x, c'est la dérivée d'ordre k moins 1 de 1 sur x pour k supérieur ou égal à 1. Donc, on obtient, alors, cette expression-là, nous avons déjà parlé de la dérivée d'ordre n de 1 sur x, c'est moins 1 à la puissance n factoriel 1 sur x à la puissance n plus 1. Fois la dérivée d'ordre 0 de ln de x, c'est ln de x, plus sigma de k est égal à 1 jusqu'à k est égal à n, de 1 sur x, la dérivée d'ordre n-k de 1 sur x. Nous avons vu que la dérivée d'ordre k de ln de x, c'est la dérivée d'ordre k moins 1 de 1 sur x. Voilà. Égale donc cette expression qui va rester toujours la même. Alors ici, on va remplacer la dérivée d'ordre n-k de 1 sur x par son expression. Voilà, c'est factoriel 1 sur factoriel n-k fois factoriel k, c'est combinaison de k parmi n. Alors la dérivée d'ordre n-k de 1 sur x, c'est moins 1 à la puissance n-k fois factoriel n-k fois x à la puissance n-k plus 1. D'après, comme j'ai dit, la formule de la dérivée d'ordre n de 1 sur x. Et de même ici, c'est la même formule. On va l'appliquer à k-1. Donc, moins 1 à la puissance k-1, factoriel k-1 sur x à la puissance k. On remarque ici que nous avons des choses qu'on peut faire sortir en dehors de la somme, factoriel n, et moins 1 à la puissance n-k fois moins 1 à la puissance k-1, c'est moins 1 à la puissance n-1. Aussi, on peut le faire sortir de la somme. Factoriel n-k ici au dénominateur, factoriel n-k ici, ça se simplifie. Et puis, factoriel k-1 ici au numérateur, ici nous avons factoriel k, on peut simplifier par factoriel k-1, il nous reste ici k. Donc, égal, comme j'ai dit, cette expression toujours, elle reste inchangée. Donc, moins 1 à la puissance n-1 factoriel n. Et de même, ici, nous avons x à la puissance n-k plus 1. Ici, x à la puissance k, c'est x à la puissance n plus 1. C'est une expression indépendante de k. Donc, on peut le faire sortir de la somme encore. Donc, on obtient ici, pour cette somme, ça devient moins 1 à la puissance n-1 factoriel n sur x à la puissance n plus 1, sigma de k est égal à 1 jusqu'à k est égal à n de 1 sur k, en factorisant par moins 1 à la puissance n factoriel n sur x à la puissance n plus 1. Voilà, il y a ce terme ici, il y a ce terme ici, avec ici, c'est multiplié par moins 1. Donc, il va nous rester moins 1 à la puissance n factoriel 1 sur x à la puissance n plus 1 facteur de ln de x moins sigma moins, parce que nous avons factorisé par moins 1 à la puissance n, ici nous avons moins 1 à la puissance n moins 1, donc il nous reste à moins 1. Moins 1 moins sigma de k est égal à 1 jusqu'à k est égal à n de 1 sur k. Donc voilà la formule générale de la dérivée d'ordre n de cette fonction, de la fonction ln de x sur x. Je passe à la deuxième dérivée énième, c'est celle de la fonction f de x égale à 1 sur x carré moins 1. Pour pouvoir donc appliquer la formule de Leibniz, on doit écrire f de x sous forme d'un produit. Donc f de x égale à 1 sur x moins 1 facteur de 1 sur x plus 1. En appliquant donc la formule, on obtient donc la dérivée d'ordre n de x égale sigma de k est égal à 0 jusqu'à k est égal à n de combinaison de k parmi n, 1 sur x moins 1, dérivée d'ordre n moins k de 1 sur x moins 1 fois la dérivée d'ordre k de 1 sur x plus 1. Donc, en utilisant maintenant les dérivées d'ordre n de 1 sur x moins 1 et de 1 sur x plus 1. Ils se font de la même manière que la dérivée énième de 1 sur x, puisqu'ici au dénominateur, nous avons x, le coefficient de x, elle est égal à 1. Et encore ici, le coefficient de x est égal à 1. Donc, les calculs de dérivées successives de 1 sur x moins 1 et aussi les dérivées successives de 1 sur x plus 1 se font de la même manière que celles
de la fonction 1 sur x. On obtient donc sigma de k est égal à 0 jusqu'à k est égal à n de combinaison de k parmi n moins 1 à la puissance n moins k factoriel n moins k sur x moins 1 à la puissance n moins k plus 1. C'est la formule de la dérivée d'ordre n moins k de 1 sur x moins 1 multiplié par, alors la dérivée d'ordre k de 1 sur x plus 1, c'est moins 1 à la puissance k factoriel k fois x plus 1 à la puissance k plus 1. Donc, on va maintenant écrire combinaison de k parmi n en utilisant sa formule. C'est factoriel n sur n moins k factoriel fois factoriel k. Ici, en avant, j'ai fait sortir moins 1 à la puissance n parce que ici, nous avons moins 1 à la puissance n moins k fois moins 1 à la puissance k. C'est moins 1 à la puissance, la somme des exposants, c'est moins 1 à la puissance n qui est indépendante de k. Donc, on peut le faire sortir en dehors de la somme. Donc, comme j'ai expliqué, c'est sigma de k est égal à 0 jusqu'à k est égal à n, de factoriel n sur n moins k factoriel fois k factoriel. C'est combinaison de k parmi n. Et ici, nous avons donc factoriel n moins k fois factoriel k. Et au dénominateur, nous avons donc x moins 1 à la puissance n moins k plus 1, voilà, et x plus 1 à la puissance k plus 1. C'est clair qu'il y a des simplifications à faire, factoriel n moins k par factoriel n moins k, factoriel k par factoriel k. Donc on obtient, et factoriel n, c'est une constante indépendante de k, on peut la faire sortir encore en dehors de la somme. Donc c'est moins 1 à la puissance n, factoriel n, sigma de k est égal à 0 jusqu'à k est égal à n, de 1 sur x moins 1 à la puissance n moins k plus 1 fois x plus 1 à la puissance k plus 1. Alors pour pouvoir calculer cette somme, je vais laisser ici x moins 1 à la puissance moins k et ici x plus 1 à la puissance k. Donc, x moins 1 à la puissance n moins k plus 1, c'est x moins 1 à la puissance n plus 1, multiplié par x moins 1 à la puissance moins k. Et aussi, x plus 1 à la puissance k plus 1, c'est x plus 1 à la puissance k fois x plus 1. Voilà. Donc, le terme que nous avons dit ici, x moins 1 à la puissance n, c'est un nombre qui est indépendant de k. On peut le faire sortir n plus 1, pardon, x moins 1 à la puissance n plus 1, on peut le faire sortir en dehors de la somme. Et ici, x plus 1, cet exposant, on peut encore le faire sortir de la somme. On obtient donc le coefficient de ce sigma, c'est moins 1 à la puissance n factoriel n, voilà. X moins 1 à la puissance n plus 1, voilà. Et ici, nous avons x plus 1 à la puissance 1, voilà. Il va nous rester ici, à l'intérieur de sigma, x moins 1 à la puissance moins k fois x plus 1 à la puissance k. On peut écrire, c'est x moins 1 sur x plus 1 à la puissance k. Égale donc moins 1 à la puissance n factoriel n sur x moins 1 à la puissance n plus 1 fois x plus 1. Et cette somme, c'est la somme des premiers termes d'une suite géométrique de raison x moins 1 sur x plus 1. Donc, elle est égale à 1 moins la raison x moins 1 sur x plus 1 à la puissance n plus 1 sur 1 moins la raison qui est égale à x moins 1 sur x plus 1. On va réduire au même dénominateur ici, ici et ici. Et on obtient donc toujours ce terme-là qui ne change pas. Donc, c'est moins 1 à la puissance n factoriel n, x moins 1 à la puissance n plus 1 fois x plus 1, fois donc x plus 1 à la puissance n plus 1 moins x moins 1 à la puissance n plus 1. Ici, c'est on réduit au même dénominateur. Et au dénominateur, il va nous rester x plus 1 à la puissance n plus 1. Ici, au dénominateur, il va nous rester x plus 1. Donc, en simplifiant, on obtient x plus 1 à la puissance n. Et bien sûr, x ici, x plus 1 moins x plus 1, c'est 2. Donc ici, il manque un 2. Voilà.
Il manque un 2 qu'on doit écrire. Donc, x plus 1 moins x moins 1 moins 1 c'est 1 plus 1 c'est 2. Donc, il manque ici un 2. Égale donc, on va écrire x plus 1 fois x plus 1 à la puissance n, c'est x plus 1 à la puissance n plus 1. X plus 1 à la puissance n plus 1 fois x moins 1 à la puissance n moins n plus 1, c'est x carré moins 1 à la puissance n plus 1, fois donc x plus 1 à la puissance n plus 1 moins x moins 1 à la puissance n plus 1. Et ici, il faut diviser par 2. Comme je dis, il manque ici un 2. Donc, on doit diviser ici par 2. Ou bien ici, multiplier par 2 en avant. Voilà donc pour ces deux situations. أتمنى أن تكونوا قد استفدتم من هذه المعلومات وإلى اللقاء في فيديو أخرى إن شاء الله.